Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance. On va voir ce que les énergies du jour ont à vous dire. En attendant, j'espère que vous passez un bon week-end, pour ceux en tout cas qui ont fait le pont et qui, j'espère, tout comme moi aujourd'hui, vont pouvoir profiter un peu du soleil. Voilà, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui? Hmm, Alors, là, on vous dit de bien observer autour de vous. Hier, je vous parlais d'ouverture. On vous dit d'observer parce que l'ouverture, elle est bien là, elle est bien face à vous. Il faut que vous la saisissiez, cette opportunité. Euh, on vous demande même de ne pas rester invisible. Montrez-vous, montrez que vous êtes là, montrez que vous êtes prêt à y aller. Euh, ne restez pas dans votre coin, dans la timidité ou autre. Affirmez-vous et montrez que, voilà, vous êtes prête. On y va. Alors, il y a encore des choses qui vous retiennent. Il y a des choses qui vous retiennent et qui vous laissent dans le brouillard. Euh, vous ne voyez pas trop où cette ouverture peut vous amener. Mais il va falloir la saisir quand même, parce que si vous franchissez pas cette porte qui s'ouvre à vous, vous ne saurez pas ce qu'il y a derrière. Donc, sortez de ce flou, sortez de ce brouillard-là, et allez-y. Et par contre, tout ce qui vous retient là encore, il va falloir le laisser derrière. Aller de l'avant. Aller de l'avant. Euh, ça ne peut que vous apporter du mieux, parce que la situation actuelle, on va pas se mentir, elle n'est pas terrible quand même. Donc, abandonnez ça. C'est comme votre sac à dos dont je vous parlais une fois avec tous ces cailloux là. Ben là, j'ai envie de vous dire, euh, prenez le sac, vous le posez et on y va. On part vers l'avenir. On nous parle d'une énergie féminine également, euh, qui est très présente autour de vous, pour qui vous avez tendance à vous sacrifier. Euh, Encore une fois, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Arrêtez de vous sacrifier pour les autres. Sacrifiez-vous, oui, mais pour vous-même. S'il y a des sacrifices à faire, il faut qu'ils soient faits pour vous, pas pour les autres. Les autres, ils vont profiter de votre sacrifice. Et vous, dans tout ça, vous devenez quoi? Est-ce que eux vont le faire pour vous? Non. Donc arrêtez de vous sacrifier. Alors cette énergie féminine, euh, c'est une personne qui vous demande beaucoup. Elle vous demande beaucoup, elle vous prend beaucoup de votre énergie. On appelle ça un peu les vampires énergétiques, c'est-à-dire que c'est une personne qui est tout le temps là, tout le temps, tout le temps. Et elle vous pompe votre énergie, elle vous pompe votre énergie. Vous n'en pouvez plus, vous ne savez plus comment lui dire stop, vous ne, parce que votre gentillesse, trop, excusez-moi, hein, trop bon, trop con, trop bonne, trop conne, ça suffit, hein, ça suffit. Hein. Pensez à vous, hein, pensez, parce que elle n'est pas tombée pour rien, celle-là. Les schémas répétitifs, quand je vous dis que cette personne-là, elle est là en permanence à venir vous solliciter et du coup vous vous oubliez. Eh bien non, on ne s'oublie pas. On ne s'oublie pas et on va vers cette porte qui s'ouvre sans être retenu par cette personne. Parce qu'en fait, vous vous sacrifiez encore une fois euh, à faire des choses dont vous avez envie. euh, Parce que cette personne-là, vous savez qu'elle est là, vous savez qu'elle va, elle va tout le temps être là à vous demander d'être présente pour elle. Ben non, au bout d'un moment, ça suffit. Ça suffit. Vous aussi, vous avez votre vie à vivre. Vous ne pouvez pas vivre pour les autres en permanence. Donc arrêtez ça. Cassez ce schéma et allez enfin vers votre avenir à vous. Alors, on part sur le sentimental. Voilà, on a le couple qui est là. Ce couple est malheureusement victime de grandes moqueries. Les gens ne croient pas en votre couple.
Ils n'y croient pas et pourtant, c'est un couple qui est fort. C'est un couple qui est fort, mais les gens autour de vous ne croient pas en votre histoire. Alors moi, j'ai envie de vous dire, si vous la vivez bien et que vous y croyez, on se fout de ce que pensent les autres. Par contre, c'est quand même des choses qui vous impactent et il va falloir leur montrer à ces gens-là qui ne sont pas sur la bonne voie et que tout ce qu'ils peuvent penser et tout ce qu'ils peuvent vous dire vous passe au-dessus. Montrez-leur que ce couple auquel vous croyez et qui est solide le restera quoi qu'il fasse. Là, on vous demande, vis-à-vis de ce couple, de partir vers quelque chose de nouveau. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, la situation actuelle que vous vivez dans ce couple, elle est pesante à cause de l'entourage qui ne croit pas en vous. Aller vers quelque chose de nouveau, c'est surprenez-vous dans votre couple. Proposez de nouvelles choses, mais sans les autres. Sans les autres. Vous n'avez pas besoin d'eux pour que votre couple soit épanoui. Donc aller vers quelque chose de nouveau, c'est s'écarter de ces personnes-là et peut-être se créer un nouveau cercle. Alors avec la famille, ça va être compliqué. Parce que la famille, on a toujours du mal à la mettre de côté. Mais n'ayez pas peur de le faire. N'ayez pas peur de le faire parce que là, votre couple va être impacté par tout ça. Vous supportez les choses parce que votre union est forte. Mais à un moment donné, ça va être très pesant, très lourd. Donc il va falloir vraiment prendre les choses en main et aller vers quelque chose de plus... quelque chose qui vous ressemble, qui ressemble à ce couple, et pas quelque chose... arrêtez de jouer un rôle, en fait, pour les autres. Vous voyez comment dire? Soyez un couple authentique. Excusez-moi, j'ai dû faire une coupure parce que je pensais avoir un appel important de mon assurance. C'était pas eux. Voilà. Donc il y a une petite coupure, je m'en excuse, mais on reprend. Donc là, je vous disais, faites de ce couple quelque chose de nouveau pour vous et arrêtez d'être dans l'attente des autres, en fait. On s'en fout des autres. Vivez votre couple comme vous le voulez. Et sans eux, surtout. Parce que eux, ils sont juste là pour se moquer, pour vous descendre, voilà, pour vous casser le moral. Mais non, 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 vous êtes heureux dans votre couple. Donc soyez-le et ne vous occupez pas de ce que peuvent penser les gens. Là, on vous le dit, hein, il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin à ça. Alors, mettre fin à quoi? L'énergie féminine qui vous pompe votre énergie. En vous pompant votre énergie, vous mettez aussi un petit peu votre vie à deux, votre vie de couple, en suspens. Hein. À chaque fois qu'elle est là, et bien à chaque fois, c'est des moments qu'elle peut soit casser, parce que vous étiez en train de passer un super moment avec votre compagnon ou avec votre compagne, et hop, il y a le vampire qui arrive, soit vous aviez décidé de partir faire des courses, faire une balade, et boum, non, ben on vient tout casser ça là parce qu'on vient vous pomper votre énergie. Mettez vraiment fin à toutes ces situations-là parce que vous n'allez pas y arriver. Hein. Et ça serait dommage quand même de se sacrifier encore et encore pour des gens qui, eux, ne le feront pas pour vous. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Le jour où vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez avoir besoin d'elle, ah non, tu comprends, moi je suis fatiguée, moi je... Voilà, j'ai autre chose à faire. Donc là, on vous demande vraiment d'y mettre fin et ça va vous apporter beaucoup. Ce couple va se sentir libéré enfin et de pouvoir enfin vivre en harmonie ensemble. Les vampires énergétiques, ça va bien 5 minutes. Hein. C'est bien d'être là pour les autres. C'est tout à votre honneur. Mais il ne faut pas vous oublier. Et là, vous vous oubliez et ce couple va vraiment en pâtir. Donc non,
Non, non, non, non, non, non, non. Euh, vous allez avoir l'abondance dans ce couple. Vous allez avoir l'abondance. Vous allez euh, acquérir tellement de richesses à deux, tellement de souvenirs que vous allez pouvoir construire à deux. Donc ne vous laissez pas vampiriser comme ça par les personnes extérieures et ne vous laissez pas démolir non plus parce que vous avez envie d'y croire et vous avez raison parce que c'est un couple qui est uni, c'est un couple fort. Il y a des petites choses déjà qui vous ont alerté sur cette énergie féminine et sur cet entourage qui est néfaste. Voilà. C'est pas quelque chose de nouveau que je vous apprends. Je vous apprends rien là en fait. Vous le savez déjà tout ça. Maintenant, il faut mettre les choses en place. Et on vous le disait en début de guidance, vous avez tout pour le faire. Alors, c'est compliqué parce qu'on n'aime pas blesser, on n'aime pas. Mais est-ce que eux se posent la question de savoir s'ils vous blessent? Non. Ils n'ont aucun scrupule à le faire. Donc n'en ayez pas non plus. L'amour est fort. Il est fort ce couple. Il est fort, mais voilà. Vous êtes bloqué. Il y a des blocages. Il y a des blocages et ça maintenant, ce nœud-là, ce nœud qui vous empêche de, de filer droit, de filer comme vous en avez envie, il va falloir le défaire. Pour le défaire, eh ben, il va falloir mettre en place les personnes à éjecter de votre entourage. Le fameux retour. Il va y avoir du travail pour arriver à ce retour à la normale. J'ai envie de dire, j'aime pas dire normal, parce que la normalité pour moi n'existe pas, mais à quelque chose de plus stable. Voilà, à quelque chose de plus stable que vous méritez, parce que, encore une fois, ce couple est fort, donc vous méritez de pouvoir vivre pleinement cet amour. Donc, ça va demander beaucoup de travail, puisque là, on a quand même l'entourage, on a l'énergie féminine vampirique, euh, on a, voilà, mais faites ça tranquillement, mais sûrement, à votre rythme, mais il faut le faire. Si vous voulez vraiment pouvoir profiter, libérez-vous de toutes ces chaînes-là qui vous bloquent dans votre évolution, qui vous bloquent dans votre vie. Stop, stop. Alors ça va créer des conflits. Ça va créer des conflits. Pas au sein du couple. Attention. Parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Par contre, ça va créer des conflits euh, au niveau de l'entourage. Parce que forcément, ça va blablabla, blablabla, et elle s'est fait monter la tête, ou et il s'est fait monter la tête, et blablabla, et blablabla. Vous vous en occupez pas. Ce n'est plus votre problème. Votre seul problème maintenant, c'est de vivre pleinement ce que vous avez à vivre. Voilà. Faites preuve de sagesse pour ce couple. Faites preuve de sagesse. Ne laissez pas tout s'écrouler pour des personnes qui ne seront pas là pour vous. Et elles ne sont déjà pas là pour vous, au contraire, elles sont plutôt là contre. Donc, ne vous laissez pas impacter par ça. Faites preuve de sagesse, parce que, encore une fois, je vous le disais, vous savez tout ça. Vous avez déjà analysé un petit peu ce qui se passe autour de vous. Donc, ne laissez pas ces personnes-là venir tout faire capoter, ce que vous avez déjà envie de construire avec cette personne. Ça vous travaille parce que vous savez pas trop où vous allez aller comme ça. Mais vous n'avez pas besoin des autres. Vous n'avez pas besoin de ces personnes-là, encore une fois, pour savoir dans quelle direction vous dirigez pour que ce couple continue à s'aimer comme il s'aime et qui continue à rester fort comme il l'est. D'accord ? Quand je vous parlais de votre entourage, vous êtes très déçu par votre entourage. Très très déçu. Mais la déception, c'est quelque chose d'amer. Mais par contre, c'est quelque chose qu'on peut surmonter. Oui, ils vous ont déçu. Mais quand vous analysez un petit peu tout,
Est-ce que ça vaut le coup de rester dans cette émotion de déception? Puisque dans tous les cas, ça va pas, ça va rien vous apporter. Là, vous vous flagellez en fait tout seul. Ils méritent pas. Ils méritent pas que vous vous mettiez dans ces états-là pour eux. Donc, on arrête ça tout de suite. On arrête ça tout de suite. On met fin à toutes ces situations-là qui vous tourmentent et qui vous détruisent un petit peu chaque jour, hein. Mais surtout, hein, j'ai envie de dire, la première chose à écarter, c'est cette énergie féminine. Encore une fois, je vous le dis, hein, une énergie féminine, c'est pas forcément une femme. Une énergie féminine, ça peut être un homme, mais qui sait jouer de son côté féminin pour vous attendrir, voilà. Hein. Donc, observez bien hein, les personnes, mais de toute façon, vous savez déjà de qui je parle. Vous le savez déjà. Regardez, une carte qui n'est pas encore sortie. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, hein, parce que là, on parle d'un couple qui est fort, d'un couple amoureux, d'un couple solide, mais qui est malheureusement impacté par tout ce qui se passe autour de ce couple. La femme au cœur secret. Amour, magie, ouverture. Amour, magie, ouverture. L'ouverture vers cette porte dont je vous parlais, qui s'ouvre et qui va vous apporter l'abondance, et ben c'est cette porte-là qu'il faut prendre, celle où vous allez écarter toutes les mauvaises personnes autour de vous. Vous franchissez cette porte, mais elle reste derrière. D'accord? Donc c'est cette ouverture-là, là, en fait, dont on vous parle. Et vous allez voir, ça va être magique. Parce que, enfin, vous allez vivre pleinement votre amour. La femme au papillon de nuit. La métamorphose et la transformation. Ça va vous transformer, ça va vraiment, enfin, vous allez voir l'épanouissement qui va s'installer dans ce couple. Parce que au lieu d'être X personnes, vous serez vous deux. Donc arrêtez de vous oublier pour les autres. Là, il y a vraiment de belles choses qui vous attendent au niveau sentimental et ça serait vraiment dommage. Voilà. Encore une fois, qu'est-ce qui tombe? La divination, la réalité, la vérité. Les vérités vont tomber et grâce à ça, vous allez pouvoir vous débarrasser de ces personnes vampiriques. Donc n'ayez pas peur d'y aller à la vérité. Vraiment, il ne faut pas avoir peur. Le voyage cosmique, c'est votre avenir là qui est en jeu. C'est votre avenir, hein, cet avenir de couple qui est en jeu. Alors, je ne vais pas vous le prononcer. C'est un sabbat, mais il est imprononçable. Voilà, c'est un des sabbats. Abondance et célébration. Qu'est-ce que vous attendez pour mettre tout ça en place? Abondance et célébration. Vous allez enfin pouvoir vous enrichir de tout cet amour. L'eau? Eh oui, on nettoie, allez, ça évacue. Un grand nettoyage par l'eau. L'eau voilà, le nettoyage par l'eau, le nettoyage des émotions. Donc toutes ces émotions là que vous avez, que vous portez au fond de vous, qui sont lourdes à cause de ces personnes-là, et bien quand vous les aurez écartées, tout ça, ça va disparaître. Ça sera balayé comme un nettoyage par l'eau. Ça va tout emporter. Ah, on retombe sur la dame grenouille. La dame grenouille qui vous dit qu'il y a des épreuves, mais ces épreuves vont être un apprentissage pour vous. Parce que comme ça, les fameux schémas répétitifs là dont on parle, ils ne se reproduiront plus. Vous allez en tirer des leçons.
Samhain. Halloween. Samhain. Le cycle. Vous allez enfin mettre fin à ce cycle. Tout à l'heure, on avait la mort qui vous demandait de mettre fin à tout ça. Et bien là, on vient vous le rappeler. Vous mettez fin à ça. C'est terminé. Et on ne reproduit pas les mêmes erreurs. La rose. La rose, qui parle aussi de carpe diem, donc de vivre pour vous. Tout simplement. Ne vous occupez plus des autres. Ils ne méritent pas ça. La mandragore. La mandragore qui vient protéger tout ça et vous apporter la sérénité. Donc, encore une fois, qu'est-ce que vous attendez? On se bouge là, on se bouge. Mais bonnes, voilà, on récolte de nos bonnes actions. C'est la récolte, mes bonnes. On récolte, on récolte, on récolte. On dit toujours qu'on récolte ce que l'on a semé. Donc arrêtez de semer n'importe quoi pour n'importe qui. Il est temps de récolter maintenant. Vous, les autres, ils ont assez pris. Voilà. Et on va terminer avec Brigide. Brigide, la renaissance, la protection. Faites renaître ce couple à votre image. Et laissez les moqueries, laissez les vampires énergétiques, etc. Loin de vous, loin de vous. Et vivez pleinement cet amour dans ce couple. On va passer au petit message. Voyons ce que l'univers a à vous dire. J'adore. Cette situation stressante est sur le point de se terminer. Nous vous envoyons de l'énergie positive, des miracles et des bénédictions qui changent la vie. Tout est dit. Allez, le petit forestier. Sois attentif à l'amour qui pourrait surgir. Cette transformation dans votre couple. L'amour peut se cacher dans un salut attentionné, dans un regard chaleureux ou dans une petite aide discrète. Lorsque quelqu'un te montre de l'intérêt ou te témoigne de la bienveillance, accepte et réponds-y. Ne laisse pas l'amour s'évanouir à cause de ton indifférence. Observez comment ça se passe dans votre couple. Lorsque cette vampire énergétique vient vous pomper votre énergie et que du coup, au lieu de penser à l'autre, lui, il observe et il est laissé de côté. Donc, mettez en place. Mettez en place. Voilà pour la petite vidéo du jour. Je vais devoir faire un petit montage. J'espère que ça va le faire. Suite à la coupure que j'ai dû faire durant la vidéo pour cet appel téléphonique. Ces démarcheurs commencent vraiment à me pomper l'air. Mais là, comme j'attends un appel de mon assurance, je pensais que c'était eux. Voilà. Donc je m'excuse encore pour cette petite coupure qui va avoir lieu au milieu de la vidéo. Dans tous les cas, on est en milieu de matinée. Je vous souhaite donc une très très belle journée. Profitez bien, mettez les choses en place et ce sera que du bonheur, que de l'enrichissement et pour vous ce coup-ci. Voilà. Je vous fais des bisous et surtout prenez soin de vous. C'est le plus important. Et je vous dis à demain.